Une génération découvre au début des années 90 via les boutiques d'import ou encore par la radio Super Lustig, pour ceux qui ont connu les génériques d'animés japonais, ce que l'on appelle plus précisément les openings et les endings. Aujourd'hui, les animes sont disponibles sur les plateformes de streaming ou encore la télévision, sont diffusés avec leurs génériques originaux. Vas-y, tu peux te moquer, toi. Non, mais. Vas-y. Longtemps, doucement. Ben, c'est juste que j'ai peur que ça se coupe, ça m'emmerde. En fait. Ceux qui avant ne l'étaient pas du tout, car nous avions des productions maison plus ou moins bonnes selon les émissions jeunesse qui les diffusaient, je parle bien des génériques français. Ce dossier va faire appel aux souvenirs des chroniqueurs, Yota, Daft et Chris, mais aussi de vous ou de moi-même. Enfin, un peu. Voilà, sur votre premier contact avec l'anisong et votre rapport avec la production musicale japonaise sur les animés d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à citer. Voilà, et première question déjà, tout de suite. On peut citer alors comme de chanteurs-artistes liés à l'anisong, c'est Hironobu Kageyama, Megumi Hayashibara. Hayashibara. J'ai l'impression de faire bibi là. TM Network, etc. Première question. Noriko Sakai. Quel était votre premier contact, cher chroniqueur, avec un générique japonais via quel support? On peut citer donc les boutiques d'import, la télé, la radio, les cassettes, les CD, les plateformes numériques et YouTube pour ceux qui sont jeunes, évidemment. Qui veut commencer? Qui veut prendre la parole? Ah bah la main déjà à Yukigami, puisque il est arrivé. Eh ben, on t'écoute, mon cher Chris. C'est très gentil. Mon premier contact, c'est complètement par hasard. En fait, je suis tombé par hasard sur la radio Super Lustig, donc début des années 90, quand ils ont commencé à émettre sur la région parisienne, hein, donc aux alentours de 91. Et le premier que j'ai entendu, c'était le générique de Grandizer en japonais. Mais j'avais trouvé ça sympa. Déjà, je n'avais même pas reconnu la langue au départ, mais c'est surtout le générique de Cat Size par Henry qui là m'a foutu à terre. Et là, j'étais bon. J'étais conquis. Donc via la radio Super Lustig. Donc je rappelle qu'on va faire un enregistrement ce soir consacré à cette radio avec Olivier Fallet et celui qui a relancé en version web radio Super Lustig. On en parlera ce soir, donc je vous inviterai à écouter ce podcast pour parler de cette radio. Soit vous l'avez connue, soit vous ne l'avez pas connue, mais ça vous permettra de découvrir. Yota, ton premier contact. Moi, mon premier contact, ça a été via... j'essaie de me rappeler. En fait, c'était grâce à Okaz, tout simplement. Alors, c'est un magazine de petites annonces, pour préciser. De petites annonces, voilà, qui permettaient d'échanger. C'était vraiment au tout début, c'est-à-dire, c'est d'un seul coup, on trouvait des gens qui pouvaient avoir des dessins animés en VO, en VF aussi, hein, carrément. C'était des copies de cassettes. Hein. Voilà, des épisodes de Dragon Ball Z diffusés au Japon. On en avait 10 épisodes d'affilée. Ça, c'était après le combat de Cell, quand tu étais au tournoi intergalactique, enfin, quand c'était au paradis, des trucs comme ça. Bref, c'était cette époque-là. Et puis, dans un échange, j'ai pu faire un échange d'une cassette. Enfin, j'ai acheté plutôt. C'était plutôt ça. J'ai acheté une cassette audio où on m'a enregistré dessus des musiques de Ranma 1,5. Donc, et sur la face B, c'était le soundtrack de City Hunter, Magnum of Love Destination. J'étais comme un fou quand j'ai écouté ça pour la première fois parce que je découvrais totalement en masse, on va dire, avec beaucoup de musique, beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, je collectionnais déjà les musiques de films. J'ai acheté les cassettes audio, les cassettes audio de musique de films américains, français, n'importe quoi. Les fameuses bandes originales. Voilà. Et là, à cette époque-là, je commençais à ne plus trouver vraiment mon bonheur parmi les musiques. Il n'y avait plus rien qui me satisfaisait réellement. Et je suis tombé là-dessus, un peu pas comme par hasard, mais presque. Et quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais c'est ça que j'aime. C'est des musiques que je connais parce que je regardais le dessin animé, tu vois. Mais il y avait c'est quelque chose qui me portait dans les musiques. J'étais à fond dedans. Et là, je parle bien sûr des musiques, mais aussi des chansons. Hein. Forcément, dans City Hunter, il y a beaucoup de chansons. Dans le film, le premier, il y a quand même 3 ou 4 chansons, je crois, peut-être 3 chansons, il me semble, au total. Et plus les musiques qui sont extraordinaires. Même je me disais, mais c'est bizarre, c'est pas les musiques de la série. Je comprenais pas que c'était un film encore à ce moment-là. Je savais pas que c'était un film, je pensais que c'était les musiques de la série, mais je comprenais pas, je reconnaissais pas. Et puis voilà, et puis après j'ai acheté mon premier CD soundtrack aussi en import, ça a été Project Echo avec beaucoup de chansons, mais c'est la version américaine, et Gale Force Eternal Story, qui lui aussi comprend beaucoup de chansons, et toutes excellentes. En fait, en gros, à chaque fois que j'ai eu quelque chose, je suis tombé sur des chansons excellentes, vraiment qualitativement excellentes.
Et puis ça m'a lancé, quoi, tout simplement. Et je vais faire un petit coucou à Biogawa qui vient de nous rejoindre, qui dit coucou, Super Loustic fan, apparemment. Eh bien, Elle a connu la radio et bienvenue sur la chaîne Dojindo. Donc tu regardes le Morning Attack, peut-être tu connais, peut-être pas. N'hésite pas à follow la chaîne ou la soutenir. En général, sur la chaîne Dojindo, on parle de pop culture. Voilà. Et là, c'est que de la pop culture japonaise avec du divertissement. Et on va passer à Daft, qui va répondre à la question qui était, première question, votre premier contact avec un générique japonais. Via quel support? C'est pas vraiment personne n'est sorti celui-ci parce que moi je ne savais pas que c'était un générique japonais, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Bah, c'est Get Wild parce qu'on entendait le début à chaque les premières notes. On savait pas que c'était un ending. Bon, mais plus sérieusement, mais les débuts des notes Get Wild qui commencent à la fin de l'épisode n'est pas tout à fait fini, mais les notes sont là, tout le monde s'en rappelle. Hein, et d'ailleurs, pourquoi il y avait cette musique là qui était là tout le temps à la fin. Donc, mais bon, à l'époque, on savait pas que c'était le ending. Oui, parce que c'était vite remplacé par le générique français. Bah oui, en fait, il était coupé quoi. Il était coupé, puis voilà. Comme on l'a eu dans le film, l'adaptation live, il a fait la même chose, sauf au Japon où ils ont vraiment la version Get Wild. Mais non, plus sérieusement, celle que j'ai, c'est très mainstream, mais plus sérieusement, moi, c'est Dragon Ball, c'est Dragon Ball Z au cinéma. Quand je me suis pris le We Got Power dans la gueule. Mais oui. Au cinéma, c'est là où là où j'ai réellement justement découvert, et je pense que c'est mon souvenir le plus fort que j'ai eu sur les génériques japonais, originaux. Et là, quand je me suis pris celui-là dans la gueule, je me fais waouh, c'est juste trop bien. Alors je vais répondre, relever des commentaires à propos de cette question. Donc pour Joe Lafrite, j'ai commencé par les laserdiscs de générique et des VHS fournis par des amis. Sous le manteau, évidemment. Golku, moi, la télé avec le premier dessin animé japonais de Hachi, le petit prince orphelin dans les années 75-76. On sait son âge. Joe Lafrite, en 92, j'ai écumé le quartier chinois. Mon premier CD, c'était celui de Cat Size. J'y allais souvent. Et Yota voulait intervenir à nouveau sur cette question. Oui, et c'est vrai que j'ai parlé beaucoup des musiques en réalité, mais pour revenir sur le sujet des anisongs, celle qui m'a le plus marqué, parce que c'est la première fois où j'entendais vraiment une chanson en entier, de mémoire, je peux me tromper, mais c'est vraiment là où il y a eu des clics. C'était la même année, c'était en 93 si je ne me trompe pas. Tout ça, c'était du 93. C'était le générique de Moonlight Densetsu qu'on entendait dans le combat final. C'est vrai. J'ai vu, il y a plein qui disent non, ils ont coupé. Oui, ils l'ont coupé, mais il y a eu une rediff où c'était la première, je ne sais plus, et je l'ai entendu. La chanson était en fond. Il l'avait laissé, et c'est comme ça que j'ai connu ce générique durant la diffusion de l'épisode final de la première saison de Sailor Moon. Mais avec les paroles et tout, ou c'était pas que le thème, c'était vraiment. Non, il y avait la chanson. Ils avaient dû oublier ce truc. Et la version chantée. J'en sais rien. Mais en tout cas, il y avait une première diffusion effectivement où il y avait pas de musique, il y avait rien. C'était les bruitages, les actions, mais il n'y avait pas de musique. Et puis il y a une deuxième version où il y avait la chanson au fond. J'ai relevé le commentaire de Lino qui dit moi, comme Daft, c'était Get Wild. Après évidemment, comme je vous l'ai dit, ça dépend vraiment de la génération. Vous avez la génération des vieux là, à l'instant, et vous avez la génération actuelle qui eux évidemment ont plus accès à ce genre de choses parce que nous il fallait aller dans les boutiques d'import. Et de mon côté de toute façon je vais relever comme il a dit Daft, c'est pareil, oui, c'est Get Wild, effectivement qu'on l'entendait dans le Club Dorothée les premières notes avant de passer au générique français, mais mon vrai premier souvenir c'était la version drama de Get Wild qui était diffusée sur Super Loustic un soir dans le fameux les disques à la demande, les DAD, voilà. Donc voilà, c'était mon premier contact. Et on va passer à la deuxième question de ce dossier. N'hésitez pas à y répondre à propos des séries animées diffusées au sein des émissions jeunesse de l'époque. Exemple Club Dorothée, la chaîne NAS 5 ou tout ce qui était sur France Télévisions. Auriez-vous aimé voir diffuser plutôt leur générique original ou alors une adaptation traduction en français? Citez une ou des séries animées. Ouh là là, c'est la plein. Qui veut commencer? Chris, je pense qu'on va. Ouais. Voilà, pour moi, c'est une évidence en fait, parce que c'est deux séries qui pour moi sont mythiques, que je remets souvent sur le tapis parce que je suis assez redondant, puis avec l'âge, je perds la mémoire. Mais c'est City Hunter, parce que City Hunter, en fait, c'était Sony qui balançait plein de groupes
plein de groupes pop-rock de ces années-là, parce que TM Network, Fence of Defense ou Size, c'était quand même des groupes qui avaient une carrière en dehors de l'animation. Et donc, en gros, on écoutait City Hunter, on avait vraiment une image de ce qu'était la scène pop-rock de l'époque. Donc pour moi, c'est une évidence. Et puis l'autre série, parce que pour moi, elle est extrêmement qualitative au niveau de la bande originale, c'est Kimago et Range Road, Max et compagnie, quoi. Donc pour moi, j'aurais été fou si on avait eu ces deux séries-là à l'époque avec les Avec génériques leurs originaux. génériques originaux, effectivement. Ouais, Et carrément. je relève, Je si suis d'accord, Biogawa largement. qui nous dit j'ai enregistré plein de cassettes de génériques grâce à Super Loustic, j'étais au collège. Alors, je ne sais pas si t'es arrivé au moment. Ce soir, on enregistre un podcast spécial Super Loustic. Donc, dans un rétrocast spécial Super Loustic. Et nous aurons Olivier Fallet, l'un des animateurs qui a participé à cette radio, et un autre invité, Vincent, de mémoire, c'est ça, ouais, Vincent, qui a relancé la radio Super Loustic en version web radio, au format web radio. Donc ce soir on enregistre et je t'inviterai à écouter ce podcast. Il va durer à peu près 2 heures. Voilà. Suis les réseaux, n'hésite pas. Vu que tu es une grande fan, logiquement, tu peux qu'écouter. Et on va passer à Yota pour cette deuxième question sur est-ce que tu aurais aimé avoir le générique original ou est-ce que les génériques français te convenaient pour certaines séries? Non, il y a la plupart des génériques qui sont vraiment très très bons, même en version française, tels qu'ils ont été créés. C'est-à-dire c'est souvent des reprises italiennes pour la 5. Bon, et par contre, c'était côté AV où c'était beaucoup plus problématique. Parce qu'autant les premières étaient sympatoches parce que c'était les premières, mais après, comme ça devient redondant sur les paroles, sur la boîte à rythme, sur tout, on le sait que ça se sent. Alors, tout est bon pour chanter en direct, on est enfant, tout va bien. Mais après, quand on revient dessus, si on veut revenir dessus, on se dit quand même. Quand même, il y avait des chansons d'époque, on sait bien qu'ils n'auraient pas gagné d'argent dessus, hein, donc c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. Eh oui. Déjà, premièrement. Et puis, voilà, donc il fallait faire travailler la petite famille, c'est normal. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu écoutes Moonlight Densetsu, je reviens sur Sailor Moon, excuse-moi, hein, je suis très fan de Sailor Moon, mais pas que, hein, il y a Shurato. Tout ce qui est un peu rock, en réalité, j'ai l'impression qu'ils l'ont c'est bien enlevé, parce que c'est trop rock, donc c'est pas vraiment pour les enfants, le rock. Tu vois, Shurato, Samurai Trooper, je l'ai noté. Bon, Macross un peu moins, mais bon, bref. Il y a d'autres chansons, même celle de Juliette Je t'aime, tu vois. Elle est sympathique, la chanson de Bernard Minet. Vraiment, elle est sympathique. Mais ça n'a rien à voir avec le côté qualitatif qu'on ressent à partir des génériques japonais qui ont été créés vraiment spécialement pour et qui sont incroyables. Alors, niveau parole, je n'en sais rien. Si on traduit, parfois, on peut être très déçu, Oui. forcément. Après, est-ce qu'en France, on aurait eu Juliette est dans la forêt, enfin, je sais pas, une connerie dans les paroles pour faire les mêmes petits. Non, mais ça, le problème, c'est que même en France, quand on prend des génériques japonais, on va faire des paroles à la française, entre guillemets, qui parlent des personnages, alors qu'eux, ils sont toujours autour des personnages, sans vraiment bien situer, sauf des génériques bien spécifiques. Tu vois, par exemple, pour Dai, le générique parle de Dai, en réalité, en force dans tout ce qui est décrit. Donc quand tu lis les sous-titres de l'opening, c'est vrai que ça parle du personnage. Il faut que tu avances avec les Nakama. Bref, c'est du Un fond. peu comme Et ils ont fait Toei- en France avec Fly, Fly, Tata. En fait, c'est un peu la même chose qu'ils ont fait. Oui, oui, Générique mais eux, français. ils sont que dans ça, en fait, en réalité, ce qui fait que c'est. Ils On cherche la petite bête en disant ça, bien entendu. Non, On mais cherche ils sont dans la petite bête. description parce que eux n'avaient pas les paroles non plus du générique et très souvent les génériques français, tu vois, ça décrit et il a les cheveux blonds. Tu vois, c'est toujours, ça Oui, décrit oui. toujours le personnage. Il a les cheveux en bataille, tu sais, c'est Ils sont pas c'est toujours comme ça. producteurs, ils n'ont pas Bah oui, le parce truc qu'ils avaient que ça, écrit. ils avaient que ça comme matière à dire. Moi, je Donc du décris coup, pas ça. Hein. ils écrivaient les chansons sur ce qu'ils voyaient. Quoi. Un petit Maintenant, si coucou je à puis me permettre, Kyojin. Attends, voilà, un petit coucou à Kyojin qui dit quoi le morning Otak cette semaine. Comme si, alors, tu fais exprès de pas le savoir. Il le fait exprès. Mais oui. Mon studio qui dit bonsoir, évidemment parce qu'il est au Japon. Je rappelle, c'est pour ça qu'il dit bonsoir. Voilà, bah écoutez, là on est en plein dans le dossier Anisson, comme vous le voyez à l'image, et je redonne les paroles à Chris. Oui, maintenant, si je puis me permettre, Yota, il ne faut pas aussi perdre de vue qu'il y a tout un côté en fait monétaire derrière, c'est financier derrière. C'est-à-dire qu'en plus, les Japonais ont un peu tendance, à l'époque, je ne sais pas s'ils font toujours, mais à vendre en kit, c'est-à-dire que tu achetais l'animé, mais tu n'avais pas forcément les droits des musiques avec, surtout comme on sait, c'est vraiment des artistes derrière. Et du coup, ça rapportait plus à des boîtes comme AB de ne pas acheter le matériau d'origine musicale et de produire une chanson qu'ils font eux-mêmes pour pouvoir vendre des disques derrière. Du coup, ils étaient gagnants sur les deux tableaux. Mais tu sais, je vais même rebondir un peu sur ce que tu dis, excuse-moi. C'est à la fois vrai et à la fois faux, suivant les producteurs. C'est-à-dire que l'AAB, eux, non. D'accord. Par contre, tu pouvais trouver sur des disques
des chansons, les versions japonaises, mais chantées en français, mais qu'on ne retrouvait pas dans la série. Mais Oui. ils reprenaient carrément, je pense à Heidi, je pense Ouais. à Candy, ils reprenaient carrément des musiques même, les musiques même. C'est ça qui est intéressant, c'est de reprendre au moins la musique de l'animé, tu vois, le corps de l'animé musical, et d'en Ouais. faire une chanson, certains ont fait aussi, mais c'est uniquement en 33 tours, donc on n'a jamais pas forcément entendu, parce que ce n'était qu'en 33 tours, c'est jamais ressorti aujourd'hui. Mais il y a des cas où en fait, il y a des chansons françaises créées à partir de chansons japonaises, ou créées totalement à partir d'une musique de fond, et on en fait une chanson. Voilà, on a eu aussi Astro, qui était une reprise Oui. japonaise qui est excellente, qui est vraiment très très bien Il y traduite. a Astro, il y a Bah, Goldorak. attendez, parce que moi je voulais répondre et justement, je vais en parler. Oui, attends, je vais relever le commentaire de Shibio Gawa qui commente, traduit les génériques. Donc, elle aurait préféré une traduction des génériques japonais. Parle plutôt de sentiments pour faire ressortir une ambiance. Donc, elle aurait une préférence pour ça. Donc, Daft. Ouais, bah justement, D'accord. c'est clairement ce que j'allais répondre, c'est que oui, il y en a plein que j'aurais voulu qu'ils n'existent pas. Je parle Comme quoi, par exemple le premier qui me vient, je reparle de Dragon Ball Z, mais voilà, Dragon Ball Z, bon, mais c'est Dragon pas, Ball, c'est, tout court. mais par contre, sur Dragon Ball, moi, je le trouvais bien. Ah bon Après oui, je le trouvais bien. Franchement, il est pas non plus Dragon Ball Z. Non, tu vois, c'est du c'est le générique Dragon Ball réchauffé. Oui, c'est vrai. Mais je parle qu'ils ont essayé de refaire. Qui parle voilà. du fils. En Ouais, disant Dragon et Ball encore, Z. Ouais. Et encore, on sait pas parce que. Bah, bref. Et du coup, il y a aussi Ranma, hein, qui. Bon, je suis désolé, Bernard, mais. Voilà. Mais sinon, ce que je voulais dire, c'est que heureusement qu'on a eu des VF qui ont été adaptés. Donc tu avais dit, hein, on avait Astro qui reprenait la version japonaise. Mais on a eu. Ouais. Et puis on a eu aussi Sous les Mousquetaires. On a eu Sherlock Holmes. Ouais, par Michel Holmes. Par Michel Barouille. On a eu, donc je dis Sherlock Holmes, donc Amélie Morin, Goldorak d'Enrique, qui était. Et oui, qu'on avait reçu la saison dernière, lors de la dernière. Exactement. Il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace en fait. Non, merde. Ouais, c'est dommage qu'on retrouve pas. Normalement, je crois que je l'ai récupéré. Non, je l'ai récupéré. Je faut que je vérifie. Quand même. Ah oui, parce que là, c'était. J'espère vraiment que je l'ai fait, parce que sinon. On va te batailler là, hein, attention. Nous, on a adoré. Mais voilà, donc pour revenir sur ces génériques-là, donc certains ont été traduits et tout ça, donc c'était cool. Quoique j'ai une chance, il était sur Twitter, donc logiquement j'ai une chance si j'ai pas récupéré sur Twitch. T'es en train de nous couper là. Tu coupes je préfère préciser qu'il y a une chance que je mette la barre. T'attends comme tout le monde pour parler. C'est moi qui commande là. Oh. Vas-y. Ouais, tu coupes là, tu m'as coupé, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Oui, genre. Tu parlais des génériques traduits qu'on a eu en France. Tu as cité Sous le signe des mousquetaires, Sherlock Holmes, Grandizer, non, Goldorak. Ranma, il n'y a pas eu de traduction. Non, non, dommage. Après, il y en a d'autres exemples. Il y a aussi Galaxy Railways par Michel Barouille, mais beaucoup plus tard. Ils ont voulu vraiment le faire dans un esprit années 80 au niveau des paroles. C'est vraiment fait exprès. Hein, ils n'ont pas voulu faire une vraie adaptation japonaise. Ils ont pris. Il y a d'autres exemples des paroles. Là, j'en ai plus qui me viennent en tête sur des génériques justement qui ont été retraduits. Si Pokémon, Candy, il y a une. Pokémon, c'est par rapport à Candy, il n'y a pas une. Candy, il n'y a pas une. Si. Ah si, Candy, oui. Candy, pas celle de Dominique Dorothée, Poulain, mais celle de Dominique Poulain. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les commentaires? Pas rien. L'aventure de Bosco nous dit Shibio Gawa aussi. L'aventure de Bosco apparemment. Traduction générique. Il y a eu Sakura. Carte 14 Sakura. J'en reparlerai après parce que c'est intéressant. Oui, le fameux nanana. Chez Fox Kids. Non. La version je de Fox Kids. Je fais ça. Attention, hein. Attention. Je l'ai, hein. Je peux le passer, hein. Oui, mais non. Mais comme je dois mettre ça sur YouTube, j'ai évité. Voilà. Donc, on a eu de Fox Kids, ils ont adapté les versions japonaises et très très bien en plus au niveau des paroles. C'est-à-dire dans l'esprit à la japonaise. C'est ça qui est intéressant. Et les Américains ont fait pareil pour Sailor Moon. C'est-à-dire qu'il y a le générique est repris de la version japonaise, mais ils ont réarrangé version rock, le Moonlight Densetsu, qui est assez intéressant aussi dans l'esprit. Mais il existe en version courte, je crois, de mémoire. Et voilà, non, mais il y a quelques exemples qui sont peu par rapport à la quantité de génériques qui ont été faits à côté, de manière pourrie ou pas. Pour résumer, vous aurez bien aimé, mais les génériques français, certains, auraient
À vos préférences, donc voilà, c'est moite. Par contre, il y en a qui sont très bien. Enfin, après, au générique français, Certains certains génériques français sont très bien. Il y en a quand même qui étaient très bien, Oui, qui n'étaient pas forcément des traductions, mais ben oui, enfin celle de après c'était très souvent celle dérivée de l'italien, mais bon avec l'équipe avec mais c'est les chansons Mika japonaises. Rocci et tout ça. Non, mais je parle vraiment des créations, vraiment qui ne sont pas adaptées du japonais. Mais généralement le générique italien était très bon. Oui. Ah oui, rien à voir. Donc par rapport à ce qu'on a vu en France, hein, bon même si on a eu des créations, alors je parle pas de Club Dorothée, mais après plus côté Saban, où on a eu quand même de belles créations génériques. Bon après. Si, moi je suis d'accord. Alors, je vais répondre on va essayer de répondre à des questions. Enfin, je parle pas de Noam, hein, quand je dis Saban, la version Goldorak de Noam, non. Non plus. Monde Studio. Les chansons créées après par la suite ici, donc voilà, mais. Monde Studio qui nous dit traduit ou adapté. La plupart des génériques japonais en version littérale, c'est impossible à chanter, mais adapté, c'est mieux effectivement. Jolafré qui nous dit les premières versions de Lucille traduites du japonais en français. Il y a eu des tentatives avec Claude Lombard qui avait repris le thème. Donc la chanson c'est Moi Benjamin, je crois. Moi, je m'appelle Benjamin, un truc comme ça. T'sais. Et du coup, ça reprenait le thème de Einstein. Donc. Alors Kili, t'inquiète, tu as le replay. Après, t'as loupé le début, mais voilà. Ça fait 20 minutes qu'on est dessus, t'inquiète. Mais tu as le replay comme d'habitude et qui sera sur YouTube pour le dossier. Et salut à toi et bienvenue d'être présent pour ce Morning Attack. Et on va passer à la question numéro 3 qui est donc votre top 3 CD des anisong, séries animées ou films d'animation que vous possédez. Si vous en avez, préparez-les. Non, ça c'était pour les chroniqueurs. Je peux répondre en premier parce que ça va aller très vite. Je suis pas collectionneur, j'en ai pas. On n'a pas. Mais est-ce que tu as un top 3 CD? Un top 3 CD. Un top 3 le CD. temps de réfléchir, je pense. Oui, vas-y, parce que c'est ceux que j'avais, mais comme j'en ai pas, c'est pour ça. Un top 3 décédé déjà. Alors, est-ce que t'as un top 3, mon cher Yota? Oui, bien sûr. Comme il a dit en off, ça a été difficile. Et du coup, j'ai fait un top 4, mais bon. Voilà. Il respecte jamais ce que je demande. Alors, le troisième. On va passer par le troisième. On va commencer par le troisième de ton top. Ou ton quatrième, si tu en as 4. Oui, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Mon quatrième, c'est Video Girl Eye. Ah oui, Video Girl Eye, ouais. Voilà, parce que Noriko Sakai. Oui, Sakai. Effectivement, en ce moment, Sakai. Alors ça, c'est pour ceux qui connaissent pas, parce que peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas. J'adore ce format. Des CD singles, c'est ce que sortent les Japonais. Ils sont toujours actuellement CD. Hein. Pour eux, le CD, c'est très important parce que ça leur permet justement de vendre auprès des fans des goodies, les faire venir en concert avec des tickets à l'intérieur. Enfin, ils ont besoin de ça pour pouvoir exister en réalité, surtout pour les idoles. Donc ça ne disparaîtra pas du Japon avant très très longtemps, même si le streaming. C'est monstrueux d'ailleurs, la production de musique japonaise. Enfin, c'est vraiment monstrueux, c'est vraiment un monde à part. Hein. Par rapport à nous, on connaît nous on connaît les Américains, mais eux, ils ont vraiment leur truc, mais c'est puissant de fou, quoi. Il y a certains grands artistes qui refusent même de diffuser leurs albums en numérique. Et ils ont raison. Et pourquoi donc, il était top 4. Attends. Oui, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a été banni pour. Ah oui, ok, c'est de la pub. Ok. Ah, ok. Vas-y. Donc top 4, donc Video Girl Eye, parce que voilà, c'est un des premiers OAV que j'ai vu. Vraiment, des choses que j'ai achetées, tu sais, les mecs qui vendaient des cassettes et avec un listing complet. Et bon, ça coûtait tant, ça coûtait tant. Alors j'ai pris Video Girl Eye en VO, tu vois, VO pur, hein, avant que ton cam le sorte. Du coup, c'était juste avant qu'il y ait les mangas aussi, du coup. Et donc voilà, c'est mon coup de cœur parce que la chanson, je l'aime beaucoup et elle me fait toujours quelque chose, comme le manga. Et j'adore l'album, les deux albums de Video Girl Eye. Ensuite, en troisième, je vais. C'est compliqué. Allez, je vais plutôt mettre Moonlight Densetsu en troisième. Alors là, c'est pas. Oui, hop, voilà, excusez-moi. Moonlight Densetsu. Voilà, donc Dali, bien entendu. Et en troisième, Adesso e Fortuna. Ah, la guerre de Lodos, les chroniques de la guerre de Lodos. Ah, voilà. Lodos. Tout simplement. Et faut surveiller les personnes parce que je vois qu'il est banni. Pareil, c'est avec ces animés-là qu'on a vraiment commencé à faire la collection, que ce soit les VHS ou pas à l'époque quand c'est sorti. Puis les génériques sont vraiment. Il existe en version française, hein, je le rappelle, parce qu'on parle de version française, adaptée de la version japonaise. Il existe, puisque pour la version française, doublée français, ils avaient créé les génériques et les paroles étaient bien foutues en plus, hein, malgré tout. Hein. Les paroles étaient vraiment bien écrites.
Mais moi, j'avais un problème avec la chanteuse. Voilà. Donc, La chanteuse, c'était pas Nike Fovo, non? C'était pas ça? Je crois pas. Je Non, suis c'est pas pas sûr. Non, non. La voix était un peu trop lyrique, je trouvais, pour la chanson. Alors, Kilit nous dit il y a une reprise des chansons de Sailor Moon en français, SS Paris, entre parenthèses, que j'adore. Je sais pas si quelqu'un connaît. Alors, est-ce que je sais pas si ça parle Ah à oui, mais quelqu'un. c'est des fans en fait qui font des covers. Alors, Je SS, crois, il me SS semble. Paris, ça n'a rien à voir avec autre chose. Hein. Ah non, d'accord, je comprends ce qu'elle dit. Non, non, ça y est, j'ai compris. T'as Non, compris? SS Paris, non, mais je sais, elle parle d'un album de Sailor Moon. En fait, Oui. non, c'est C'est un Il, album hein. japonais. C'est C'est un Iki. album japonais qu'ils ont enregistré en France, à Paris. Il y avait Dominique Poulain dans les chœurs. Il y avait deux autres D'accord. choristes, j'ai plus les noms en tête. Et elle chante en français derrière, des chœurs, avec des paroles qui n'ont pas forcément beaucoup de sens en réalité, qui parlent d'amour, de sentiments, voilà. Et t'avais Noriko Ishikawa, non, j'ai plus son nom en tête, qui chantait les chansons. Bref, voilà. C'est un C'est le album truc de japonais. C'est le truc de symphonie qu'on a été voir? Non, ça n'a rien à voir. Non, 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 là c'est Non, vraiment c'est un pas album celui-là. japonais Ok. sorti dans les années 90, à l'époque du D'accord. Super S. Et bah, tu vois, Je Kilit, crois, ouais. Je pourrais aller le il voit de chercher quoi tu d'ailleurs, parles. mais ouais. Yota, il Mm. voit de quoi tu parles. On Ouais, mais poursuit c'est avec pas, voilà. Et donc le dernier, le parce que top j'arrive à 1, mon dernier son top, numéro 1, son bah, number c'est 1. Escaflowne, hein. Yakusoku, Voilà, à l'endroit, c'est mieux. wa Elanai, voilà, donc c'est mon... Son top J'adore 3, cette top chanson. 4. Voilà. Je suis fan de Yoko Kanno et de Maya Sakamoto. Voilà. Voilà, Ouais. je suis très fan. Et je suis ultra fan de Yoko Kanno qui ira avec la question suivante. Euh, Eh ben, Enfin, écoute, là, presque. on va passer à celui-là de Chris. Est-ce que ton top 3 de CD, Alors, Anisong, écoutez, c'est dommage que ma webcam ne marche pas parce que j'ai plein de trucs à vous montrer. Non, je plaisante en Ouais. fait, hein, tout est archivé parce que par manque de place. Par contre, et la question que j'ai depuis le début, c'est mais pourquoi 3? Mais pourquoi seulement 3 du coup? Mais bah, oui, parce qu'il mais je oui. pouvais pas. Oh, c'est trop long. Parce que le dossier, il faut qu'il fasse au moins 30 minutes. On fera une nouvelle Après, émission plus tard, t'inquiète pas. On fera un truc entre nous si tu veux. on fera un rétrocast si tu veux, exprès pour ça. Alors, voilà, donc, et merci Yota, parce que du coup, il a réussi, enfin, il a montré des choses, Des choses voilà, que tu aussi, as. Voilà. que j'ai aussi, voilà, qui me tiennent beaucoup à cœur, et du coup, ça me déchire moins de les retirer de mon top. Et Donc, encore, j'en en ai fait, plein. Hein. ouais, j'imagine. Donc voilà, donc en fait, c'était tellement difficile que du coup, ce que je vais faire, c'est juste une chronologie, en fait, une chronologie inversée. Voilà. Donc en numéro 3, ça sera le best song de Bubblegum Crisis. Ah oui, bah Voilà. oui. Donc voilà, c'est une compile, un double CD, hein, il me semble. Classique. Ouais, donc un double CD des chansons de Bubblegum Crisis, hein, qui a Oui. été sorti. Et je veux dire, le truc était tellement de qualité que même des potes qui étaient complètement dehors du monde de l'animation et qui l'avaient entendu chez moi, s'étaient acheté le CD parce que voilà, ils avaient été C'est séduits par extraordinaire. voilà, ne serait-ce que rien que pour le titre Konnichiwa Hurricane, quoi, qui est ça, voilà, ça prend au trip. Non, je ne vais pas vous refaire tous les titres du CD, mais ouais, comme une bombe, exactement, comme je viens de le lire dans le chat, c'est une bombe. Ah, mais une bombe totale. Y a rien acheté. Donc en quoi, c'est troisième, incroyable. Bubblegum Crazies pour Chris. Et en second, Voilà. En second, donc, merde, j'ai oublié. Non, pas du tout. En second, en fait, c'est le premier CD purement japonais que j'ai acheté, hein, acheté au BD Expo, au stand Tonkam. C'était City Hunter Dramatic Master 1. Ah Et oui. celui-là, mon Dieu, je l'ai usé ce truc. Voilà. Et pour moi, mais rien que. Enfin, je réécoute parfois les chansons comme No 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 ou Get Wild, etc. en version normale, mais la petite version drama avant, Eh oui. avec les voix de Ryo, Ah, il y Kaori, a quelque Domigo, chose, hein. Sue, Ouais. le tout. Le fameux truc, bah, c'est ce que je citais tout à l'heure, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais rien que de entendre ça, rien que d'en parler, j'ai Je la le chair fais de bien, poule, hein. quoi. Mais tellement. Bon, ça, le machin, voilà, et les dramas faisaient partie intégrante du CD. Ah, Et c'était excellent. je l'ai écouté. Je C'est parlais pas excellent. encore japonais, je connaissais les paroles par cœur, quoi. Excellent. Voilà. Et donc voilà, ça me tient vraiment au cœur. Et le En premier premier. album, du coup, c'était un import américain parce que ça a été en fait le premier album de musique japonaise que j'ai cherché. Voilà, en 92, hein, j'étais encore jeune, pur, innocent. Je suis sorti de la première diffusion au cinéma d'Akira. Et j'ai fait, oui. c'est bon, j'ai vu Akira, je peux mourir. Donc voilà, du Mm. coup, je vous rassure, je ne suis pas mort. Putain, je viens de m'apercevoir que ça fait 30 ans. Bordel. Donc, voilà. Donc, et j'ai recherché, et à l'époque, donc, parce que la seule truc que j'avais trouvé, c'était l'édition américaine.
Moins cher. Donc de la musique d'Akira, du Geno Yamashiro Gumi. À l'époque, je pensais que c'était le nom de l'artiste. En fait, le nom Gumi, en fait, c'est le Geno Yamashiro's Band, en fait. Et voilà, avec c'est cette musique, le premier thème, quand il y a les motos, là, ça prenait vraiment au trip et tout, avec ses influences musique thaïlandaise, tout ça. Et voilà, Et c'était. c'est que le pire, c'est comme Bon. toi. C'est qu'en fait, je l'ai découvert moi plutôt Akira dans les années 90, donc Mmh. 93 dans ceux-là, où vraiment, Ouais, toi, je rentrais réellement dedans. Et en fait, je travaillais en tant que pour des stages en tant que vendeur dans un magasin qui faisait des CD, qui vendait des magnétoscopes, tout. Enfin bon voilà, en ouais. Ardèche. Et on pouvait commander des choses. Et je regardais dans son gros bouquin comme ça Oui. d'import, de quel machin. Je tournais les pages, c'est avec des listings. Puis j'ai vu Akira, comme toi, je l'ai acheté. Et j'ai vu Macross Plus aussi à un moment donné, que j'ai acheté. Yeah. OST2. Comme ça. Excellent. La version anglaise, c'était la version américaine qui était éditée aussi. Ah, ouais. Et donc, Ouais, c'était le top c'était 3 de Mm. Chris Yukigami. Et maintenant, est-ce que Daf a eu le temps de réfléchir pour son top 3 Ouais. C'est de dur CD parce que Anisong? mais que je n'ai pas, c'est ça que c'est dur. Mais bon, après, je vais prendre ceux que j'ai connus, enfin ceux que j'ai entendus chez des Bien sûr. copains et tout. Pas de souci. Bon, City Hunter, vous l'avez forcément Cité. vous l'avez forcément cité parce que enfin, elle est juste La ouf. BO Elle de est A à juste Z. ouf. Ouais, elle est juste tombée. En plus, c'est typiquement le type de musique que j'ai. Je vais citer mince, j'ai plus son nom. Celui qui a fait les musiques de Lupin. Yuji Ono. Yuji Ono, voilà, Yuji Ono, parce que j'ai écouté justement le vinyle des thèmes de Lupin, Soundtrack. que je trouve ça ouf, avec la soundtrack de Lupin, qui est vraiment ouf. Bon, je t'en Et prête. bah ouais, clairement, donc, clairement, parce que c'est vraiment trop bien. Et puis en 3, j'en sais rien. Parce que là, Un je Captain Tsubasa, non? c'est vrai que Captain Ouais, Tsubasa, Hero, c'est bien. Hero. Bah, le premier C'est vrai que générique. Oui, non, Hero, non, mais Hero. je parle pas. Moi, je parle Mais en général, après, vous les je décédez parle en général, mais- Parce que si je te parle que générique, là, j'ai pas terminé. Oui, mais en CD, oui, Captain Tsubasa peut-être. Après, je parle tu vois, dans la globalité, dans tout La globalité, Ah, ouais. si, on peut dire, ouais, si, on peut peut-être citer comme ça s'appelle, un Choisashi, peut-être. Oui. Est-ce qu'on est dans l'anime? Ouais, si, on est dans l'anime. Ah oui, de toute façon, ça englobe. Bah, si, bah, je dirais Choisashi. C'est de la Nissan, avec, il a fait des choses pour Oui, oui. Bah, des oui. séries animées et des films d'animation. Mm. Donc oui. Et on va passer à la question suivante. Il est 11h32 minutes. Que pensez-vous que pensez-vous de ces dernières années la disparition des artistes spécialisés dans l'anisong? Bah oui, à une époque, il y avait des artistes spécialisés là-dedans, notamment Rinobu Kageyama, il y avait la seiyuu Megumi, où j'ai écorché son nom tout à l'heure, mais je le refais pas. Ayashibara. Voilà, merci. Dans les génériques d'animé aujourd'hui, c'est moins. Il y en a moins. Enfin, il y en a pratiquement plus. C'est plus des groupes ou des chanteurs ou des chanteuses qui associent leur image à une série à un moment donné. Regrettez-vous ce genre d'artiste qui était spécialisé et qui a disparu quasiment au Japon? Merci. De mon point de vue, c'est pas à regretter, c'est qu'on en a eu beaucoup, mais on a aussi des choses qualitatives, puisqu'ils sont bien choisis, bien produits, bien marketés, pour les animés sur lesquels ils passent. C'est pas gênant en soi, je trouve, en réalité. C'était une autre époque avec une manière de trouver des artistes, hein. Il faut bien rappeler qu'il y a eu aussi quand même un creux au début des années 80, parce que ça a commencé, je crois, avec Anri, justement pour Cat Size, de prendre une chanteuse qui fait pas de l'anisong, et d'avoir eu un gros succès derrière, tu vois. Donc et pareil pour Cobra, hein. La chanson de Cobra, c'est une jeune femme qui faisait du jazz et qui a fait que cette chanson-là. Les deux chansons, l'opening et l'ending, et puis ça a été tout. C'est juste des coups, entre guillemets, pour lancer des personnes, lancer des groupes. C'est que ce soit pour Kim Agrongerod, c'est pareil, hein. C'est que des groupes différents, des chanteurs différents qui ont tenté. Mais on est bien d'accord qu'il y a eu un peu plus pour des chanteurs et des chanteuses spécialisés. Hein. Ouais. Je Voilà. cite Hironobu Kageyama qui faisait beaucoup d'anisong. Oui, tout à fait. Après, je pense que c'est juste que c'est plus dans l'air du temps maintenant. C'est tellement difficile à vendre maintenant un animé pour que ça marche, pour que tout le monde gagne de l'argent, pour que ça fonctionne, qu'ils sont obligés d'aller chercher vraiment des gens qui vont ramener l'audience, qui vont faire vendre un peu.
C'est une autre époque de l'animation japonaise en réalité. Bah, j'ai relevé le message Ouais. de Kilit qui nous dit justement, il me cite d'autres chanteurs. Isao Sasaki, Ishiro Mizuki, Masaaki Endo, tout ça c'était spécialisé dans des génériques Bien sûr. d'animé. Donc voilà, après une réponse pour Chris ou Daft, c'est comme vous voulez. Ouais, Daft alors après, moi j'ai beaucoup suivi Naruto, et puis il y avait un groupe Flow qui en a Oui. fait pas mal, qui en a fait pas mal pour Naruto, pour Boruto, mais aussi pour Eureka d'autres séries. 7. Eureka Oh. 7 Flow. D'accord, ok, parce que je sais qu'il avait Tiger fait and pour d'autres séries. Bunny. Ouais. Voilà, non, Mais bref, ça, c'est plus ce que j'ai vu. Ça, c'est vraiment plus que ce que j'ai vu. Après, je vais en reparler peut-être un peu plus tard, peut-être pour la question après, mais par rapport à Oui. No Life, où No Life passait justement les groupes qui avaient fait, par exemple, un gros tube sur un opening, et après, ils te faisaient découvrir d'autres musiques qu'ils faisaient, et qu'on les retrouvait un peu ailleurs. Après, moi, j'aimais beaucoup, comment ça s'appelle c'est toujours dans Naruto, c'était un groupe de hip-hop qui s'appelait Nobody Knows, qui ont fait en fait le premier générique de Naruto Shippuden et Heroes Comeback, qui est une grosse claque. Ah, une grosse claque. Et du coup, eux, ce qui est bien, c'est qu'en plus, quand j'ai découvert le groupe là, j'ai écouté leur album, et c'est vraiment, enfin moi j'aime beaucoup justement ce genre hip-hop et tout ça, et ils avaient même fait un duo sur la musique qui s'appelait Fall In, avec je l'ai noté, avec Shigeru no Matsuzaki, donc il s'appelait Shigeru Brown, qu'on appelait Shigeru Brown, qui a été l'interprète comment ça s'appelle, de la musique de Cobra, le film. Et puis il y en a eu, Cobra de Animation, le film Cobra, mais aussi il a été l'interprète de la série Cobra de Animation, qui arrivait dans les années 2010, je crois. Ouais. Et voilà, donc 2013, je vais parler de ce groupe-là, Nobody Ouais. Knows, qui ont fait un truc super, même qui ont fait des musiques ultra. Ça aussi, on l'a vu, ceux qui regardaient No Life la regardaient, parce qu'elle passait souvent ce clip-là, quand ça passait quand No Life, No Life passait beaucoup de. Et oui, beaucoup de de musique. J-pop, de Mais J-musique en général. Je sais pas si vous vous rappelez de la musique Ultraman Love Story. En fait, le clip, en fait, on voyait Ultraman, comment ça s'appelle, une fille qui était justement qui était amoureuse d'Ultraman. En plus, d'ailleurs, à la fin, ça se finit. Ultraman meurt. Enfin, tu vois, il est là, il tient son cœur et tout, il meurt et tout. Et c'est fait aussi par Nobody, par le groupe Nobody Knows. Et Chris, Il faut bien- alors Alors, moi, cette question elle est un peu compliquée pour moi parce que, en fait, moi, j'ai toujours vu une frontière très fine entre un chanteur d'animé au Japon. Je parle au Japon, un chanteur d'animé au Ah oui, Japon oui. et un chanteur pop. C'est-à-dire parce que même quelqu'un comme Shiranobu Kageyama, lui, il a sorti aussi des singles en dehors du monde de l'animé, en fait. Donc, voilà. Mais il est pour moins moi, connu c'était pour ça. la frontière, voilà, il est carrément On est bien moins d'accord. connu pour ça, bien sûr. On est complètement d'accord là-dessus. C'est pour ça qu'en fait, je ne les ai pas vraiment sentis disparaître. Aussi parce que tout ce qui est animation moderne, je suis complètement paumé là-dedans. Donc, Comme moi. voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, voilà. Maintenant, pour moi, à partir du moment où un artiste est bon, il est bon partout. Donc, voilà, ça. C'est pour ça, pour moi, ce que je verrais plus comme un chanteur dédié animation, ce serait plutôt quand ils essaient de faire chanter les doubleurs, quoi, où parfois c'était un peu compliqué quand même à écouter. Et là, du coup, je vais pas dire que je regrette beaucoup parce que Akira Kamiya a chanté dans City Hunter. Il a 2-3 chansons. Et ça va, ça le fait. Voilà, ok. Oui, Donc parfois c'est quand même compliqué à écouter. Maintenant, voilà. Par contre, une petite frustration peut-être pour des chanteurs qui sont plus connus en animation et que j'aurais vraiment aimé, même si j'ai eu certains albums qui soient plus connus. Je pense surtout à Shinichi Ishihara, celui qui avait chanté les chansons de Zetsuai, de Bronze, qui a fait des génériques pour Kamen Rider Agito. Et voilà, qui a une voix hyper grave, profonde, une voix très new wave années 80. Et voilà. Kei, quoi. Non, ouais, voilà, mais enfin, plus new wave dark en fait. Voilà, et ce mec-là, j'ai toujours été un grand fan et voilà. Et je dénigre pas du tout le fait de faire des chansons pour l'animation, mais voilà, j'aurais aimé qu'il soit beaucoup plus connu en dehors de l'animation, quoi. Voilà. Et Yota voulait rajouter quelque chose. Ouais, juste dire que en fait, ce qui se passe, qu'on voit bien d'ailleurs, ce qu'on a beaucoup vu avec Naruto,
ce qu'on voit avec Bleach, ce qu'on a vu avec One Piece. ou non, One Piece un peu moins. One Piece, je suis d'accord, mais il y a un petit mélange, on va dire. Par contre, tout ce qui a été réalisé par le studio Pierrot, où ils font des openings et des endings de ouf, avec des groupes de ouf à chaque fois, c'est vraiment marketé pour vendre le produit général de Naruto, de Bleach, de l'autre série, la Black machin, Black Butter, non, pas de beurre, qu'est-ce que je dis Black Clover Hein Non. Black Clover Non. Black Clover, merci, cherchez le nom. Pareil, t'as toujours des openings et des endings de ouf, comme pour Fire Force, pareil. Tu vois, c'est ultra. Mais surtout, Studio Pierrot, ils sont très connus en réalité pour faire ça, c'est-à-dire des fillers avec des dessins animés à rallonge, certes, mais avec des openings. Coucou et des Naruto. endings, et Naruto, effectivement, voilà. Et toujours avec des openings et endings de ouf, avec des groupes de ouf. Tout ça, c'est toujours bien produit, mais eux sont très spécialisés là-dedans. On le sent bien. Hein. À chaque fois, c'est eux qui ont. Archilid nous dit Black Butler, c'était pas plutôt Black Butler Non, c'était Black Clover. Clover. C'était Clover, ouais. ok. Black Butter, c'est pas eux, hein, ça n'a rien à voir. Mais voilà. Ouais. Donc voilà, pour cette question, on va passer à la... Ouais, il en reste encore 3. La 5e, on a largement dépassé, je pense. Oui, mais bon, c'est pas grave. C'est passionnant ce qu'on est en train de dire sur ce dossier. On l'espère. Et j'espère, dites-nous dans les commentaires. Donc la 5e question, et justement c'est pour ça qu'il en parlait juste avant Daft. Quel artiste spécialisé dans l'anisong vous auriez aimé voir en live en France, ou que vous avez déjà vu peut-être en étant au Japon? Qui veut répondre à cette question? Alors, moi j'ai pu voir en groupe, malheureusement parce que j'habite pas à Paris, donc c'est compliqué, et puis j'habitais plus loin. J'ai pu voir Flo, justement, à Japan Expo. Ah, Japan Expo, ouais. C'était incroyable, c'était en 2015, je crois, de mémoire, ou 2014. Et bref, c'était un moment. Je l'ai regardé en vidéo sur YouTube, et ouais, jouer l'ambiance, ça devait être ouf. J'ai encore les vidéos. J'aurais aimé être là parce que. Ah, mais c'était ouf. Ils ont repris Evangelion aussi. Ouais. À un moment donné, c'était vraiment bien. Et non, ils sont des voix, c'est un vrai groupe, tu vois, presque indé au départ. Hein, si tu les sens, quoi, ils sont sur scène pour les. En parlant d'Evangelion, on a vu toi et moi, on a vu la chanteuse. Oui. Japan Expo. Oui, elle avait fait un petit showcase. Oui. Et moi, je l'ai pas vu. J'ai pas vu. T'étais pas avec moi? Non, j'étais, je crois, avec Claude Lombard, moi. Bah, j'étais avec qui alors? Non, on s'est approché du stand où j'avais acheté le CD où elle reprenait une énième fois la chanson, c'est avec une version. Mais moi, je l'ai pas vu en concert. Ah bah j'ai cru que c'était toi. Alors, j'aurais bien voulu, mais c'était pas pour. Si t'es dans les commentaires, dis si c'était toi qui était avec moi. je sais pas. Qui était. Mais pour répondre à ta question, moi, ce que je voudrais voir, je reste là-dessus parce que c'est voir Yoko Kanno et Maya Sakomoto. Voilà. En concert. J'aimerais bien les voir en concert, l'une ou l'autre, ou ensemble, d'une manière ou d'une autre, parce que je sais que ce sera extraordinaire. Mais voilà, c'est un vrai kiff. Je sais que Yoko Kanno, c'est pas de l'anisong, mais elle a tellement écrit pour l'anisong. Oui, mais il y a un lien. Il y a forcément un lien. Ouais, quand je dis anisong, ça englobe vraiment tout ce qui est composition, comme tu fais dans ton podcast. Ça englobe tout ça, en fait. Tout ça, c'est le premier contact qu'on a eu avec l'anisong, donc c'est les compositions. On a de la chance de voir nos chanteurs japonais, nos chanteurs français sur scène aussi, donc c'est très sympa. Il n'y a vraiment pas de problème, j'adore ça. Après, au niveau chanteur japonais, voilà, j'aimerais bien voir c'est plus les anciens. compliqué. Les noms ne reviennent pas comme ça, mais bon, voilà, tous ceux avant que ça soit trop tard, excusez-moi du terme. Et oui, plus on avance dans les années, plus c'est compliqué. Et on va passer. Ça intéresse des gens, voilà. Ah oui, la génération actuelle, est-ce que ça peut intéresser voilà. Chris, à cette question. Voilà, alors ça dépend. Si on part du principe que TM Network c'est lié à l'animation, vu ce qu'ils ont fait pour Gundam, City Hunter, ils en ont fait pas mal. Or, City Hunter, ils en ont fait d'autres. Hein. Voilà, donc Vampire Hunter dit tout ça. Donc effectivement, ça serait TM Network. Bon, j'ai eu la chance d'en voir au moins un sur scène, mais j'aurais bien aimé voir la formation complète. Par contre, voilà, en vraiment dédié animation, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça serait Shinichi Ishihara, quoi. D'accord. Et Daft? Moi c'était dit Flo, j'aurais trop aimé oui, grâce à No Life, on a eu quand même de beaux groupes, de beaux artistes qui sont venus dans différentes Japan Expo. Et puis après il y en a un qui avait cité Kageyama, c'est vrai Kageyama j'aurais bien essayé. Oui. Après il n'y a pas qu'animé parce que il était pas venu à Japan Expo, il avait pas fait un petit truc Si, il avait fait un truc il y a quelques années. Je sais pas, c'était pas chez Bandai, sur le stand de Bandai. Je crois, il avait été invité. Ouais. Mais moi j'avais pas vu, mais j'ai souvenir. C'était avant le confinement, 2 ans avant peut-être.
Ouais, je crois Mais, que c'est pas la dernière édition qu'on avait faite. Non. Enfin, la 2019, c'était en 2018, je crois. Non, parce que je pense qu'on y serait allé. Hein. Mais aussi. Alors après, je vais encore déborder comme tout à l'heure. J'ai débordé. C'était pas l'anisson, que c'était sur. Enfin, ce que m'a dit Simon, on était sur du super. Super Sentai, ça aussi on peut l'inclure. Mais pour Kageyama, j'aurais bien aimé voir Jetoman. Jetoman. J'aurais bien aimé chanter Jetoman avec lui. Bon, mais là, on est sur du Super Sentai. Ah, pour moi, j'ai des tomates. pour répondre à la question, je vais être comme Chris, TM Network. J'aimerais bien voir au moins un concert intégral sans passer par un. Bah regarde sur YouTube. Un DVD, un Blu-ray ou un YouTube. Non, mais le vivre, tu le sais très bien, le vivre. Mais oui. C'est autre chose. Voilà. Tu mets le son à fond, tu mets des haut-parleurs de tous les côtés et puis c'est bon. Oui, mais non, c'est pas pareil. C'est être dans l'ambiance avec tout le monde et tout. Enfin bref, j'aimerais bien. On va passer à l'avant-dernière question. Concert de Joe Hisaishi, voilà, faut soutenir ce genre d'initiative. Faut soutenir ce genre d'initiative. Ouais. On a vu Yoko Ishida au concert de Sailor Moon, rappelons-le. Et oui, le symphonique qu'on avait vu, vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo sur notre chaîne YouTube avec une qualité extraordinaire. Voilà, mais j'ai essayé de faire des merveilles sur ce deuxième montage. Avant-dernière question. Qui parmi, justement, tu les as cités, les artistes français de générique de dessin animé, vous auriez vu reprendre l'un de vos opening ending préférés en français? On peut citer Jean-Paul César et Michel Barou, Valérie Barou, Bernard Minet. Qui c'est qui a d'autres? Le chanteur Pokémon, je ne sais plus son nom. Anthony Kabeya. Il y a qui d'autre? Il y a Dominique Poulain. Enfin, tous ces chanteurs qu'on a connus. Alors, est-ce que un opening, un ending d'un générique japonais, lequel? Quel artiste aurait pu correspondre? Baroui, mais il l'a déjà fait. pour le signe des mousquetaires. Il a fait l'opening et le ending. Et ils sont aussi bien que les versions japonaises. Alors, Animagi nous dit que c'est 2016 pour Hironobu Kageyama. Donc, merci. D'accord. Ah bah ouais, c'était plus vieux que je croyais. C'est comme là quand je me suis fait avoir pour la dédicace sur Data Online. Quand j'ai voulu vraiment... je me rappelais plus de la date. Bref. Donc, qui c'est qui était en train de répondre? C'était c'était moi. Donc, moi c'est principalement Baroui, parce que Baroui, justement, il a le coffre pour être... Enfin, il a l'énergie pour... justement, il a le même type d'énergie qu'on peut retrouver justement sur les chansons anisson, chose qu'on retrouve pas vraiment, enfin qu'on ne trouve pas vraiment sur les chanteurs qu'on a connus en France. Un peu ce qui se passe en ce moment avec One Piece Red. Ouais, bon, on va pas reparler. C'est pas. Non, mais c'est un exemple. Ouais, c'est un exemple. On en parlera une en autre dehors fois. de ça, Oshi, c'est une super artiste. J'ai encore vu son. Oui. Et toi, Yota? Non, mais il y a pas de problème, sauf que c'était pas pour One Piece. Quoi. Et toi, Yota? Par rapport à un opening, un ending d'une série animée, quel chanteur t'aurais vu ou chanteuse? En fait, tous les chanteurs que l'on connaît ont une voix, ont une belle voix pour des titres d'animation. Franchement, moi je trouve que la plupart, enfin toutes, moi j'ai pas de blocage là-dessus. Même Valérie Barouille, tu vois, j'aurais bien vu, sur un Sailor Moon, pourquoi pas. Tu vois, non mais il faut essayer, il faut tenter déjà pour être sûr que tu vois que l'environnement de la voix corresponde bien. Ouais. Mais je pense que tous ont le calibre pour le faire parce qu'ils ont une voix marquante, ils ont une voix présente. Quand elles sont sur scène, on reconnaît leur voix. Et moi, je trouve qu'il y a rien à enlever. Tout le monde est bon. Oui, tout le monde est bon. Ok. Et Chris? Mais je me suis mis à rêver à une époque. Ah, pardon. Non. Vas-y, Chris. Faux départ. Non, je me suis mis à rêver à une époque. Alors ça vous semblait un peu bizarre, mais Sandra Kim qui chantait Il était une fois la vie. Je trouve qu'elle a un coffre et on peut monter assez haut. Puis elle a une voix, je trouve, qui pour une francophone, a une voix qui est assez proche des idoles, je trouve. Et je m'étais imaginé, fut un temps, à entendre Sandra Kim reprendre en français le générique de Zillion. Et je pense que ça aurait donné quoi. C'est vrai qu'elle a la voix. Hein. C'est vrai que j'ai pas pensé à Sandra Kim. En effet, c'est vrai qu'elle dans les commentaires, cette voix aiguë des idoles, t'as entièrement raison. Kilit nous cite Mari Ijima pour ma part. Coucou Ariodoka qui vient de passer. T'arrives au bon moment parce que reste pour le Dojin Zap. Si jamais tu peux rester. Voilà. Donc voilà, vous avez tous répondu. Et puis on va terminer. Et toi? Là, c'est que je voudrais bien répondre, mais il m'est au midi. Moi, qui sait. Il y a des bruits de couloir, mais je peux pas le dire sans
sans gâcher la surprise. Donc voilà, je peux pas. Voilà. Il y a du off, il y a tout, il y a un truc qui se prépare, donc j'attends au moment voulu. Ah ouais, voilà. Je pense que certains ont dû percuter parmi les chroniqueurs, mais je peux pas le dire parce que tant que c'est pas annoncé officiellement, je peux pas dévoiler. Et j'espère que ça va être le cas et que ça va me plaire ce qui va se passer. Voilà. Et on va passer à la dernière question. Ces dernières années, les BO de séries animées sont édités au format, en France, au format vinyle. Notamment, dernièrement, on a vu, j'en ai parlé dans le Rétro Pop Culture japonaise, dans le Dojin Live, de Space Adventure Cobra qui va être chez Kana. Est-ce que vous êtes un consommateur de ce genre d'objet collector ? Et j'en connais un qui a la réponse. Vas-y. Vas-y. Oui, mais je l'ai précommandé, voilà, parce que même si je sais que, en réalité, cet album, c'est juste la reprise du Complete Edition qui est sorti en 2004 au Japon, comme la version CD, parce que la version de Space Cobra, c'est aussi en CD. Donc en fait, ils vont mettre en vinyle le côté numérique, voilà, en vinyle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il n'y a pas l'approche analogique du son en réalité derrière. Donc je serais déçu là-dessus, mais ça reste juste pour le collector, le package, voilà, que je le prends en plus, et pour le mettre sur une platine vinyle, comme j'aurais même pu mettre un CD en réalité. Et puis oui, je suis consommateur. Dès qu'il y a un vinyle intéressant, généralement ça le Tu l'achètes et il a une belle collection. Je peux l'acheter. Alors, toi, par contre, non. Toi, Naruto, non, ça t'intéresse. J'ai pas envie. C'est que des chansons. Et les chansons, bon, en CD, tout ça, c'est largement suffisant, ou en numérique, ce que tu veux. Voilà, c'est différent les chansons. Je vois pas l'attrait, à part la marque de Naruto, de vendre ce type de produit en France en vinyle. Et puis vinyle, ça équivaut à dire produit pour les plus de 40 ans. Naruto, c'est encore plus pour les trentenaires, entre guillemets. Ouais. Le vinyle, tu vois, c'est ce qui attire les gens, c'est le vinyle, c'est plutôt les gens de ma tranche d'âge. Donc je suis un peu dubitatif. D'ailleurs, je l'ai encore retrouvé en vente sur Vinted, pour te dire, à 70 balles. Le Naruto. Donc, tu vois. très vite, Chris, Daft, à cette question, vous avez une réponse ou pas ? Très très vite, le problème c'est que pour des questions de plage, je suis obligé d'être assez sélectif. Donc là, il n'y a rien qui m'attire réellement de production vinyle. Mais si un jour on nous sortait les instrumentales que Tatsumi Yano a fait pour City Hunter, qui ont un côté très jazzy, très Miles Davis, très urbain, hein, voilà, je pense que je craquerais quand même. Oh, oui. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et Daft ? Pareil, non, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je suis pas donc là-dessus, je suis pas un collectionneur ni un consommateur des vinyles, voilà. Mais là, pour le moment, j'en suis pas encore là, donc pour moi, la réponse c'est pas encore. Déjà, tu peux aller les admirer chez Yota, hein. Je sais. Maintenant, en plus, maintenant qu'il est encore plus près. T'es obligé de discuter un peu. C'était rapide, mais j'ai vu ta collection, c'est impressionnant. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir. Moi, alors, pour répondre à la question, je ne suis pas consommateur parce que j'ai les finances parce qu'il faut avoir les finances aussi, de pouvoir suivre tout ça sur ce genre d'objet de collector.